Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est le 20$ make-up tag, ou plutôt le 20€ make-up. Vu que le but du jeu c'est de faire en fait moins de 20€ pour tout votre make-up, c'est-à-dire les pinceaux, les produits que vous utilisez, tout. Et je tiens à dire que tous les produits que j'utilise sont des produits que j'aime. Je vois pas l'intérêt de faire un 20€ make-up tag avec des produits qu'on utilise par dépit pour remplir les cases des 20€. C'est vraiment des produits que j'affectionne particulièrement ou avec lesquels on peut avoir un très joli résultat, en tout cas je trouve. Et si vous voulez réaliser ce make-up avec moi, d'ailleurs le défi a été réussi, je crois qu'on a été un petit peu moins des 20€, donc je suis assez contente. Et si vous voulez voir comment j'ai fait ça, restez là. Alors en ce moment je sors d'une période de stress intense, alors forcément j'ai plein d'imperfections. Et je vais en profiter pour vous montrer ce que donne le fond de teint de chez Elf que j'ai choisi, qui est à 6,80€. Tous les prix seront ajoutés, je pense, ici, pour faire un petit total du 20$ make-up, ou plutôt du 20€. Et je vais prélever une petite pompe pour commencer. Donc la texture, comme vous le voyez, elle est assez compacte. Je vais venir le mélanger. Et je le pose en aplat, comme ceci, pour avoir une bonne couvrance. Alors la couleur, c'est Buff. Ensuite, je vais rapidement passer mes doigts pour fondre. Alors là, je viens le laisser un petit peu sécher en tapotant. C'est un fond de teint que j'aime bien. Au départ, je pensais qu'il m'avait donné des boutons parce que j'en avais eu à une période aussi où j'étais assez stressée. Alors qu'en fait, c'était vraiment, on va dire, indépendant de l'utilisation du fond de teint. Je le trouve vraiment très bien, mais je préfère le poudrer par-dessus. Et là, comme on a un budget limité, je ne le poudrerai pas. C'est pour ça que je fais mon teint avant de faire mes yeux. Alors je regarde rapidement ce que ça donne. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tout petit peu de fond de teint au niveau du dessous de l'œil. Pour apporter plus de couvrance, on va s'en servir en fait d'anti-cerne. Je pense que c'est la façon la plus simple de les camoufler. Surtout qu'on est en été et que j'en utilise pas systématiquement tous les jours en ce moment. Alors je trouve que c'est un fond de teint qui brille beaucoup, mais après avoir séché, j'espère que ça ira mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore un tout petit peu de fond de teint pour l'appliquer en base à paupières. Pour les sourcils, je les ai déjà fait auparavant, je les ai fait avec ce petit pinceau plat qui s'appelle le pinceau ombreur C de chez Elf à 1€, donc on l'ajoute au décompte. Je les ai fait avant tout simplement parce qu'après je l'ai un peu humidifié et ça se voit qu'il est humide pour avoir plus d'intensité au niveau du ras de cils et avoir un côté un petit peu plus travaillé. Pour le pinceau plat que je vais utiliser de ce côté, ça sera le pinceau plat de chez Elf. Et j'ai oublié aussi de préciser que j'ai fait mes sourcils avec la palette sur mesure Tantalizing Taupe, qui est cette palette, avec la couleur marron foncé qui est juste en haut. Et j'ai coiffé mes sourcils avec le goupillon, donc on ajoute au décompte 1€ et 1€ et 2,50€. Tout sera fait, tout sera calculé, pas de soucis. Alors je vais prendre le pinceau plat basique de chez Elf. Je vais prendre la couleur qu'on applique en principe sur la paupière qui s'appelle Lid. Et d'ailleurs je l'ai appliqué sur la paupière mobile, je sais pas pourquoi j'ai dit en principe. Donc j'ai la paupière un petit peu grasse, c'est pas problématique, le fond de teint fera son travail d'accroche. Et je l'applique vraiment comme ça sur toute la paupière mobile sans faire trop attention à l'endroit où je le mets. Parce qu'ensuite j'ai appliqué la couleur qu'on applique en creux, qui est un marron foncé avec des irisés dorés assez sympa. Et je vais l'appliquer en fait comme ceci, par-dessus au dernier tiers, et je vais le faire remonter. Un peu en l'étirant en fait. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fondre, et j'ai décidé de fondre avec mon doigt dans un premier temps. Alors je vais faire comme ceci. Je vais fondre les bords. Donc c'est avec mon majeur, rappelez-vous bien des doigts que vous utilisez pour pas utiliser plusieurs couleurs aux mêmes endroits. Ensuite je vais prendre la couleur la plus claire avec mon annulaire. Donc c'est cette couleur que j'applique au niveau du dessous de sourcil. Je reprends la couleur. Et je viens la faire monter même, on va dire, au premier tiers pour avoir encore plus de lumière. En plus de la naissance du regard. Je trouve que c'est sympa. Donc on a ça. Alors je vais regarder mes yeux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plus d'intensité, je pense, par rapport à ce pinceau plat, là, le pinceau ombreur C. Donc je l'ai un peu humidifié, comme de l'autre côté. Et je prends la couleur Line, donc comme ceci, qui aura plus d'intensité et qui ressortira beaucoup mieux humidifié.
Et je vais l'appliquer d'abord dans mon ras de cils supérieur, comme ceci, pour apporter plus d'intensité. Et je vais le faire aussi au niveau du ras de cils inférieur, alors je vais en rappliquer encore une fois, j'ai vraiment pas peur. Je fais vraiment tout mon ras de cils. Et je vais faire monter. Alors ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de donner ce côté vraiment très défini. Alors je vais prendre un doigt dont je me suis pas servi, qui est mon index. Je vais le faire partir comme ceci vers l'extérieur. Je vais reprendre mon pinceau ombreur et tracer une genre de ligne. Comme un eyeliner vraiment très prononcé, je vais revenir avec mon index encore une fois et avec la couleur qu'on a appliquée en creux de paupière pour venir la fondre avec. Si c'est trop prononcé pour vous, bien entendu, vous pouvez passer cette étape et garder quelque chose de plus soft. Mais moi j'avais vraiment envie de faire ça. Je trouve ça vraiment joli en fait, ça change un petit peu des maquillages habituels. Et surtout c'est l'été, on peut tout se permettre. Alors je crois que j'ai marqué encore plus mon ras de cils de ce côté là. Alors je vais reprendre mon pinceau ombreur, le plat. Je vais reprendre encore un petit peu de matière. Je trouve que ce quad est vraiment très bien pigmenté. Il n'y a pas de chute en plus comme vous pouvez le voir. Alors cette fois ça me semble bon. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va prendre un mascara. J'utilise le mascara de chez PB Cosmetics qui coûte 5 € qui est en ce moment en promo à 4. Qui est vraiment un mascara excellent. Je le situe on va dire au même niveau que mon Smoky Lash de Make Up Forever, c'est dire. Il est vraiment très bon. Et pour appliquer le mascara je regarde en bas. De façon à ce que mes cils ne touchent pas trop ma paupière mobile. Alors, je vais en appliquer rapidement au niveau des cils du bas. Je trouve que c'est quand même assez joli, c'est pas du tout quelque chose qui fait cheap ou autre. Ça peut rester très chic au quotidien, alors ce que vous pouvez faire c'est vérifier que vous avez bien estompé, on va dire, toutes les lignes qui pourraient paraître droites. On a cette ligne qui reste droite mais c'est volontaire et je trouve que c'est vraiment très sympa. Et maintenant on va pouvoir faire notre blush. Alors pour le blush, moi je vous conseille vraiment de bien laver vos doigts étant donné qu'on s'en est servi pour le fond de teint et pour les yeux. Et j'ai décidé d'utiliser un blush crème pour pas utiliser de pinceau et donc rentrer vraiment dans le cadre des 20 € parce que j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur les yeux, donner un petit côté travaillé. Et du coup je vais prendre un blush que j'adore, qui est un stick en fait, qui est un 3 en 1 je crois, mais je m'en sers uniquement en blush. C'est de la gamme à 1 € de chez Elf, c'est Pink Lemonade. Je le trouve vraiment très 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 joli, vous allez voir. Alors, je l'applique comme ceci. Et je vais le fondre au doigt. Alors c'est le même principe que le multiple de NARS. Je pense pas que ça soit exactement la même chose parce que je n'en ai pas dans tous les cas des multiples de NARS. Donc je peux pas vous dire. Mais le principe est le même. Vous voyez, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce stick, j'utilise beaucoup. Je le préfère même à beaucoup de blush crème parce que il n'a pas du tout un côté gras. Alors j'essaierai de faire une photo pour que vous voyez bien les couleurs et les intensités parce que c'est assez sympa. Je vais en mettre un petit peu plus pour que vous voyez bien la caméra. Il est très beau. Vous voyez ?
Ça me fait un peu penser à Orgasm de NARS d'ailleurs concernant les couleurs. C'est un peu un pêche avec des iris dorés. Il est vraiment très beau. Pour les lèvres, j'ai décidé de prendre un gloss. En fait, c'est pas vraiment un gloss, c'est ils appellent ça un rouge à lèvres liquide, je ne sais quoi. Donc le nom c'est Luscious Liquid Lipstick. C'est très coloré, c'est un fini glossy et c'est vraiment très joli. C'est la gamme 1€ de Elf. Et la couleur c'est Strawberry et je la trouve juste magnifique. En ce moment je l'utilise beaucoup. Donc ça colore vraiment bien. Et voilà! Alors on a fini notre petit make-up, on est rentré en plus dans le budget, je pense même qu'on a fait un petit peu moins. Moi je trouve que c'est sympa en tout cas comme make-up. Je vous laisse revoir ce que ça donne au niveau des yeux. Alors voilà, je pense que c'est quand même vraiment très sympa et si vous vous dites que vous avez fait votre teint complet avec vos yeux, vos sourcils etc. à moins de 20€, ça passera inaperçu, ça fera pas, on va dire, cheap ou autre. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!